je veux parler de deux choses. Ce qui est en train d'arriver à Lubumbashi, au conclave, les Kassaïens doivent s'asseoir avec les Katangais pour s'entendre. Ils vont signer, je ne sais pas, des pactes là-bas. Ils vont même construire, je ne sais pas, des bâtiments, une ville entre les Kassaïens et Lubumbashi pour sceller un pacte de non-agressivité, blablabla. Bla. Moi, j'étais parmi les gens, et je suis toujours parmi les gens qui disent c'est le passe-temps. Ça ne changera rien. Car la source du problème n'est pas Lubumbashi. La source du problème est en Mbuji-Mayi d'abord, et le reste du Grand Kasaï. Et ça montre encore une fois de plus que nous avons des autorités idiotes qui vont toujours en sens inverse. Le problème est en Mbuji-Mayi, les idiots du Congo vont à Lubumbashi. Si le problème était à Lubumbashi, vous allez voir ces mêmes idiots aller à Kananga s'asseoir. C'est pour montrer que si le pays est dans les mains des idiots, c'est fini. Vos autorités là, ce sont des idiots. Tout ce qu'elles sont en train de faire là-bas. Le problème n'est pas au Katanga. Le problème se trouve au Kasaï. Ce sont les Kassaïens qui fuient. Qui fuient quoi? Entre guillemets. On nous a fait croire, nous tous, la famine. Mais avec le temps, comme un homme ne peut jamais rester imbécile éternellement, avec le temps, nous avons connu, nous tous, que ce n'est plus la famine qu'il fuit. C'est quelque chose qu'on a mis sciemment en place par le régime de Tshilombo. C'est explicable facilement. Un président kassaïen avec 1000 conseillers kassaïens. Vous savez la valeur d'un conseiller de Tshilombo, ou bien vous ne suivez pas les informations. Tshilombo a élevé tous ses conseillers au rang de ministres. Il a nommé en désordre plus ou moins 1000 personnes. Il a signé un décret un jour. Il a élevé toutes ces 1000 personnes-là au rang de ministres. C'est-à-dire quoi? Tshilombo est entouré par plus ou moins 1000 ministres, dont la majorité sont des Kassaïens. Des conseillers. C'est du jamais vu dans le monde. Même le président des États-Unis, le président le plus puissant du monde, n'a pas 1000 conseillers. Posez-vous la question. Combien de dépenses? En dehors de ces 1000 conseillers là-bas, qui ont le titre des ministres, qui sont payés au même titre que des ministres, il y a le gouvernement de Samaloukonde, avec d'autres ministres encore. En dehors de cela, vous avez le Sénat, la Chambre haute, le Parlement de Mbosso, Chambre basse. Regardez tout ce monde-là. Combien d'argent ça consomme? Et toutes les nouvelles du pays sont claires. On n'a jamais pillé la République démocratique du Congo dans l'histoire, comme on est en train de le faire sous la présidence de Félix Tshilombo. Même Mobutu qui avait volé, il ne volait pas comme ça. La vitesse avec laquelle Tshilombo est en train de piller l'État, aucun président dans l'histoire du Congo n'a fait ça. Tout le monde le sait. Même les étrangers le disent. Colette Breckman a déjà écrit des articles, beaucoup d'articles du monde. On ne paye que des millions. Si ce n'est pas 240 millions, c'est 70 millions. Si ce n'est pas 480 millions, c'est 160 millions. Si ce n'est pas 200 millions, c'est 50 millions. On paye de toutes les manières. Et tous ceux qui entourent le président sont les Kassaïens. Quand on met les ordres de mission là-bas pour aller, je ne sais pas, en Équateur, aller au Katanga, en Afrique du Sud, on vous envoie à Paris, vous irez en Amérique, regardez les listes. Kassaïens, Kassaïens, Kassaïens. Sur 20 personnes qui doivent prendre l'avion, ce sont des Kassaïens 17. L'autre est là, Mukongo, un Katangais peut-être et consort. Donc c'est-à-dire, on a tribalisé tout. C'est comme pour dire quoi?
ce sont les Kassaïens qui sont en train de piller l'État. Automatiquement, ça revient à quoi? Ils étaient supposés, tout cet argent qu'ils ont pillé, s'ils étaient battus à Mayele, ils allaient amener cet argent au Grand Kasaï. On allait voir des choses miraculeuses sortir du sol au Kasaï. On allait voir des routes, des ponts, des maisons, des projets agricoles, beaucoup d'histoires qui allaient nous laisser bouche bée. Mais ces gens-là ont pillé, dilapidé les fonds de l'État. Curieusement, ils ne font rien chez eux. Ils ont décidé de le faire ailleurs. Le peu d'argent qu'ils ont fait sortir, c'est aujourd'hui que beaucoup de Congolais connaissent la vérité. On s'est posé des questions. Des questions que moi je me posais il y a 2 ans. Comment des gens qui disent qu'ils ont faim, qui quittent le Kasaï parce qu'ils sont affamés, une fois qu'ils arrivent à Lubumbashi, automatiquement, ils ont des motos. Ils ont des kiosques. Ils commencent à se lancer dans des activités là-bas. Bayaki Nambongo. Bazalaki Nambongo, comment le système là, de l'argent, le système financier, ça fonctionne comment? Beaucoup de gens se posaient des questions. J'étais parmi des gens qui observaient cette histoire là-bas. Ce n'est qu'aujourd'hui que beaucoup de Congolais du côté du Katanga commencent à comprendre. C'est que moi j'avais compris avant, qui m'a coûté beaucoup d'insultes. C'était un mouvement mis en place par le régime de Tshilombo. Ils ont incité les Kassaïens à vider le Kasaï. Il y a des gens même qui leur donnent l'argent pour les amener là. C'est pas Monedi tout, le train est là. Le train n'était pas si régulier au temps de Kabila. Au temps de Félix Tshilombo, remarquez, le train est régulier pour aller prendre ces Kassaïens-là. On a même intimidé beaucoup de gens du côté du Haut-Katanga. Je vous ai parlé de ça. Tous ceux qui voulaient résister, se poser des questions. Comment les Kassaïens viennent facilement comme ça? Comment ils entrent? Les policiers ne disent rien, les militaires ne disent rien, la DGM ne dit rien. Tous ceux qui voulaient s'opposer à ce mouvement là-bas, les autorités du côté du Katanga, recevaient des injonctions venant d'en haut à la présidence. Botika Bango, on va t'arrêter pour t'emprisonner dans votre aner. Un mouvement sponsorisé par l'UDPS. Et Jean-Marc Kakaboum, Gilbert Kankonde étaient parmi les précurseurs. Ils ont entraîné des enfants dans des parcelles là-bas à Kingabwa. Les autres, les Kamouinan Sapou du Kasaï, ils les ont amenés. Ils leur ont donné l'argent facilement. Avec pour mission d'occuper le Katanga. Pour faire quoi? Bangomo Pobaebi. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et comme c'est eux qui ont mis ce mouvement en place, c'est-à-dire ils sont en train de vouloir accomplir quelque chose au Katanga. C'est un combat de pouvoir. Ne nous voilons pas la face. Ils veulent rester au pouvoir par la force. C'est leur schéma qu'ils ont trouvé. C'est ça la vérité. En créant quoi? Le désordre. Ça fait partie de l'agenda de l'UDPS. Après avoir échoué de donner au peuple congolais quoi que ce soit, et que les échéances sont en train de s'approcher, le mandat de Félix va finir bientôt. Ils n'auront aucune explication à donner au peuple congolais. Alors, ils ont un truc, rester au pouvoir par tous les moyens, par la force, même au prix du sang. Donc, créons déjà des histoires là-bas, la philosophie de l'Afrique centrale, pays des Grands Lacs. N'oubliez jamais le mensonge et le chaos, dont les maîtres sont Félix, qui c'est le président ougandais, Yoweri Museveni, Paul Kagame et même Joseph Kabila. C'est leur idéologie. Le mensonge et le chaos.
Et Chilombo est en train de travailler dans le système du mensonge et du chaos. En faisant entrer les Kasaïens au Katanga en masse, c'est dans le plan de créer le chaos. Les gens ne vont pas s'entendre. D'abord, les Katanga et les Kasaïens ne s'entendent pas. Ils ont une cohabitation difficile. Pourquoi vous les amenez là-bas? S'il y a famine au Kasaï, il y a d'autres provinces où il fallait les amener. Vous les amenez chez leurs ennemis d'antan. Pour voir quoi? Quel est votre but? Quel est votre plan? Et vous les sponsorisez, vous payez, vous réquisitionnez même des trains. Vous les amenez, vous les embarquez sur des trains marchandises. Allez au Katanga en masse. Pour voir quoi? Nous sommes en train de dire ceci parce que les jours où ça va barder, vous allez le payer. Il y aura des tribunaux, sans pitié. Tout celui qui est en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, nous vous disons, Moutari pas. Pas de pitié. Ce jour-là, ne venez plus nous parler de Jésus. Jamais. C'est ce que vous voulez faire. Il y aura un génocide. Créé par vous. Plus moyen de tromper que Baïni Bakasayen. Non, on n'est pas allé vous chercher. Si les Katangais étaient allés au Kasaï et vous attaquer, vous tuer, ça allait être autre chose. Celui qui vous fait venir va porter le chapeau. Ils sont entrés maintenant là-bas. Il y a maintenant des ordres. L'argent, vous dépensez, vous ne faites rien. Mais l'argent que vous êtes en train de dépenser, c'est pour mettre en place des histoires sataniques. Le mensonge et le désordre pour que le Congo continue à être, donc à demeurer dans le chaos. Les maîtres du chaos, les satanistes. Comme ils ont vu que les gens commencent à se lamenter, le sataniste ne recule jamais. Le problème se trouve chez lui au Kasaï. Il veut faire croire au Katangais le mensonge toujours. Et le problème est ici. Asseyons-nous. Il a même embarqué des chefs coutumiers. Si nous voulons critiquer les chefs coutumiers du Kasaï, comment allons-nous savoir au Congo en général et du côté du Kasaï que nous avons des chefs coutumiers sages ou bien nous avons des chefs coutumiers aventuriers? C'est dans des problèmes. Ce problème qui est en train d'arriver au Katanga, l'exode en masse des Kasaïens et des chefs coutumiers Kasaïens qu'on embarque par l'UDPS pour les déposer à l'hôtel Caravia, hein, en ville là-bas, parc hôtel, en train de se faire photographier dans le parc à enfants là-bas. La conclusion c'est quoi? On n'a pas de chefs coutumiers sages du côté du Kasaï. Ils savent très bien la vérité. Mais tous sont dans l'idéologie du mensonge et du chaos. Et comprenez pourquoi rien ne marche au Kasaï. Cette histoire ne devait même pas arriver. Si du côté du Kasaï, on avait des chefs coutumiers honnêtes, sages et sérieux. Car il y a un adage qui dit, c'est le peuple qui fait de quelqu'un un roi. On est chef, on est roi, parce qu'il y a les gens dans ton royaume. Un royaume qui se vide, qui n'a pas de gens, tu cesses d'être chef toi aussi. Il y a un adage, même en Swahili. Chef ou ni bantu. On devient chef parce qu'il y a des gens, des sujets, des gens que tu dois guider, conduire, des gens sur qui tu dois régner. Mais les chefs coutumiers du Kasaï, je ne sais pas, pris, bien piqués par quelle mouche, ont accepté que leur royaume se vide. Qui chef n'a vu le Zawapi? Est-ce que vous avez chef Amaye? Jamais. Cette histoire, mes chers amis, ce n'est pas de la blague. Ces chefs coutumiers-là seront arrêtés. Attendons voir ce qu'ils veulent faire au Katanga. Nous allons les arrêter. Très bien. Ils devaient être sages. On est chef parce qu'il y a des gens dans ton royaume. Un chef qui accepte que Chilombo de sa tribu puisse voler tout l'argent de la République
pour maintenant utiliser cet alibi afin de vider le Kasaï. Au lieu que les chefs sages s'unissent pour condamner Tshilombo, tu es Kassaïen à la présidence, 1000 conseillers, tout le système est dans les mains de nos fils maintenant. Pourquoi vous ne construisez pas ici? Nos enfants sont en train de fuir. Tous les chefs coutumiers Kassaïens, motus, silence. Alors, décrivez-les, est-ce que Bazan a sagesse, est-ce qu'ils sont honnêtes? Un chef coutumier dans la sagesse africaine, c'est un monsieur sage. On va vers le chef pour chercher la sagesse. Un chef doit être honnête. Pour gérer un royaume, tu dois être un chef sage et honnête. Pour trancher les problèmes comme Salomon. Les gens viendront vers toi pour t'apporter même des problèmes compliqués. Comment vas-tu trancher ces problèmes-là si toi-même, chef, tu es malhonnête? Si toi-même, chef, tu n'es pas sage? Tu es chef coutumier au Kasaï, au Yébité, que problème est ça dans Kasaï? Hein? Donc, on t'embarque par lui de pêche chef coutumier pour t'amener au Katanga là où il n'y a rien. Yo paye au Kamati avion, au Kamati mutuka, au Kamati train. Ah! Ça, c'est quel genre de chef coutumier? Comprenez pourquoi le Congo est dans des problèmes. C'est dans des problèmes qu'on voit qui est qui. Si cet événement du Katanga n'allait pas avoir lieu, cet incident du Katanga n'avait pas lieu, on n'allait pas savoir le vrai comportement des chefs coutumiers du Kasaï. On allait commencer à respecter des gens qui ne méritent pas le respect. Et comprenez pourquoi au Kasaï, il y a un grand désordre jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. On est chef parce qu'il y a un peuple devant toi. Mais quand tu laisses ce peuple-là s'enfuir et oser encourager Bango, tu vas même t'asseoir dans le royaume des autres pour vouloir trouver une solution, faire des pactes. Que tes enfants qui ont fui, qui ont vidé ton royaume, tu les encourages à rester au Katanga au nom de la congolité. Batikala awa, to fanda, to yokana, et tu vas plier ta queue, tu rentres au Kasaï toi-même. Tu laisses tes sujets dans le royaume des autres. Qui chef ne les a pas? Hein? C'est-à-dire ces gens-là ne méritent plus d'être chefs. C'est la fin du royaume du Kasaï. Il faut les enlever. Ce sont des incompétents. Ils ne sont pas sages. Ils sont en train de jouer un mauvais jeu. C'est eux, s'ils étaient sages, qui allaient se réunir au Kasaï pour dire non. Qui ne sait pas que Tshilombo est en train de voler? Le régime Tshilombo, c'est le régime des voleurs. Qui ne le sait pas? S'ils étaient sages, les chefs là allaient se réunir, les chefs du Kasaï, pour dire non. C'est la mégestion, ta mégestion Tshilombo, qui fait que nos enfants sont en train de fuir. Le problème n'est pas au Katanga. Amener le projet de développement ici chez nous, et les enfants vont cesser de fuir. Cette question est simple. Si on pouvait apporter cette question devant le roi Salomon dans la Bible, qu'est-ce qui fait que les Kassaïens sont en train de fuir? Un roi sage comme Salomon allait répondre, c'est parce que le président vole l'argent. Il n'a amené aucun projet de développement au Kasaï. C'est pour cela qu'ils sont en train de fuir. Et pire encore, il est Kassaïen comme eux. Il ne les aime pas. Point barre. Ramener les Kassaïens au Kasaï, c'est créer des projets de développement et ils vont revenir. C'est ça la solution. Mais quand des chefs n'ont pas cette histoire dans leur cerveau, tous s'embarquent dans l'aventure de l'île de presse pour se retrouver au Katanga. C'est fini. C'est fini. Et comprenez pourquoi il y a beaucoup de conflits du côté du Kasaï. Quand les chefs coutumiers du côté du Kasaï ne savent pas régler les conflits qui sont récurrents au Kasaï, et ces mêmes chefs coutumiers, je me réserve, hein, je peux faire sortir des mots là-bas au Kolobato, au Afingi va chef coutumier na biso. Je suis en train de faire un grand effort pour que na finga bangote. Vous
laissez vos royaumes là-bas. Vos peuples, vos concitoyens s'entretuent au Kasaï. Il n'y a pas de solution. Mais vous quittez, vous prétendez que cette histoire, donc, savamment mise en place par le régime des Kassaïens, vos frères là-bas, donc on a voulu faire du Katanga un dépotoir. Vous allez trouver des solutions? Quand chez vous, d'abord, vous ne trouvez pas de solutions.